Aujourd'hui, je voulais vous parler du personnage que je préfère dans l'univers Marvel avec l'Homme Sable, mais ça, pareil, c'est quelque chose que beaucoup de gens ne comprennent pas. Donc oui, pour plus de précision, mes deux personnages préférés de l'univers Marvel, ce sont Moon Knight et l'Homme Sable. Deux personnages qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre, mais moi je les aime bien. Et bon, après c'est vrai que Moon Knight, je l'aime plus par rapport à ce qu'il y a dans les comics, mais l'Homme Sable, je l'aime parce que Spider-Man 3 tout simplement, mais nous ne sommes pas là pour parler de l'Homme Sable, on est là pour parler de Moon Knight. Pourquoi? Eh bien parce qu'hier, il y a eu une petite news, en tout cas une rumeur, pas vraiment une rumeur non, c'est une sorte de news, puisque Variety nous a donné l'information comme quoi Oscar Isaac était en pourparlers pour jouer Mark Spector, qui est donc Moon Knight dans les comics, et donc Oscar Isaac pourrait jouer le personnage dans la série Moon Knight qui devrait arriver sur Disney+, 2022, 2023, 2024, je ne sais pas, mais en tout cas, j'espère que ça arrivera très vite. Quoi qu'il en soit, il est en pourparlers pour jouer le personnage. Moi, ça m'enchante, mais de fou. Pourquoi? Avant tout, bonjour. Parce qu'en fait, je voulais dire bonjour avant, sauf que j'étais pris dans mes explications, ce qui fait que je n'ai pas pu vous dire bonjour avant. Mais bonjour. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une bonne journée. Et donc aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans l'introduction du coup de la vidéo, on va parler de Moon Knight et d'Oscar Isaac, même si, bon, je pense que par rapport à son passif avec Marvel et Disney, c'est possible qu'il puisse jouer le personnage. Pourquoi? Eh bien parce que Oscar Isaac a déjà joué Poe Dameron dans la nouvelle trilogie des Star Wars, donc vous savez c'était le pilote, un petit peu le nouveau Han Solo, et après évidemment il n'a pas que ce film-là à son actif, hein. Il y a plein d'autres films, il va être à l'affiche de Dune, notamment avec Dave Bautista, Timothée Chalamet ou encore Zendaya. Il a également joué dans Drive avec Ryan Gosling, mais ce n'est pas tout puisqu'il a déjà joué dans un film Marvel, d'où la petite transition directement vers Mark Spector, donc Moon Knight. Il a déjà joué dans un film Marvel dans X-Men Apocalypse en jouant Apocalypse du coup. C'est pas le meilleur rôle de sa carrière, sachant qu'il a eu des rôles beaucoup plus intéressants que celui-ci. Si vous n'avez pas vu Sucker Punch, je vous le conseille. C'est étrange, c'est peut-être un peu dérangeant, moi c'est pas un de mes films préférés, mais ça vaut le coup de le regarder, et notamment pour lui. Quoi qu'il en soit, il a été pour l'instant choisi par Marvel. Après il est vrai que en ce moment nous ne sommes que dans une phase de pourparlers, donc il n'y a rien d'officiel, il ne va pas jouer le personnage, il pourrait jouer le personnage, sachant qu'il n'y a que des pourparlers pour l'instant. Donc la petite parenthèse Oscar Isaac est donc fermée. On va pouvoir passer directement au personnage de Mark Spector, et pourquoi est-ce que c'est le programme que j'attends le plus de cette phase 4? Alors oui, j'ai beaucoup changé de programme préféré. À un moment c'était Doctor Strange 2, à un moment c'était Thor 4, à un moment c'était même Shang-Chi, mais c'est vrai que j'avais aussi oublié qu'il y avait 3 nouvelles séries Disney+, qui n'ont vraisemblablement pas de réelle date de sortie, même si bon, pour l'instant, rien n'est fixé par rapport au Corona, donc tout peut encore changer. Mais donc c'est vrai que je n'avais pas forcément pensé à Miss Marvel, She-Hulk et donc Moon Knight. Et c'est vrai que Moon Knight, bah c'est mon personnage Marvel préféré. Pourquoi? Eh bien parce qu'en fait c'est le premier comics d'un personnage Marvel que j'ai lu en entier et qui ne m'a pas saoulé. Alors oui, j'ai lu quelques comics, et c'est vrai que des fois il y a des longueurs, comme dans tout programme, que ce soit évidemment film, série, livre ou donc comics. Mais quand j'ai lu le comics de Moon Knight que j'ai perdu. Alors je l'ai peut-être prêté à quelqu'un qui me le rendra jamais, vraisemblablement. Peut-être qu'il est chez moi, mais je l'ai perdu. J'ai lu ce comics et j'étais amoureux du personnage, il est tellement stylé. Moi, quand ce sont des personnages qui sont directement liés à des planètes ou à tout ce qui est lié au système solaire, et pas forcément des personnages, même des programmes, par exemple, j'ai fait une critique de Voyage vers la Lune, qui est le nouveau film d'animation de Netflix. Je vous invite évidemment à cliquer sur le petit i si vous avez envie de voir du coup la dite vidéo, qui se trouve sur ma 3e chaîne, qui est donc Le Monde de Landry, où je ne parle que d'animation. Mais nous ne sommes pas là pour parler de ça, on est là pour parler du coup de Moon Knight, et donc le fait qu'il soit directement lié à un astre, et donc à la Lune. Enfin, tout est stylé par rapport à ce personnage-là. Il a, entre guillemets, le charisme d'un Batman. Mark Spector, c'est, on va dire, une sorte de mélange entre Batman et Frank Castle. Frank Castle qui est donc le Punisher. Cela te donne peut-être un aperçu du mélange de ces deux personnages. Donc c'est un personnage assez violent, il faut le dire. Donc je suis d'autant plus intrigué de savoir comment est-ce que Marvel va pouvoir intégrer tout ça au MCU, qui est plus un univers lié à la famille. En tout cas c'est pas trop sanglant, c'est pas tellement violent, même si bon, des fois il y a des scènes qui sont quand même liées à la baston. Ouais, je suis un beauf, ouais, totalement. Qui utilise le mot baston encore en 2020? Je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, Moon Knight, ça va être un truc de ouf. Et évidemment, je vous mets une autre vidéo en petit i qui parle de Blade dans Moon Knight. Pourquoi? Eh bien parce que selon certaines rumeurs qui sont sorties il y a quelques mois, l'un des antagonistes principaux de la série Moon Knight pourrait être Dracula. Dracula qui est donc un vampire, Blade un chasseur de vampires, sachant que Blade va intervenir normalement dans un programme de la phase 4, vu que le personnage, le logo et l'acteur qui va l'interpréter, qui est donc Mahershala Ali, ont été présentés lors de l'annonce de la phase 4. Le personnage va vraisemblablement intégrer le MCU via la phase 4. Et donc si son film n'est pas présent dans la phase 4 et donc dans la phase 5, il devrait intervenir dans un programme qui est donc lié à la phase 4. Si Dracula est lié à Moon Knight, je vois Blade dans la série Moon Knight en introduction. Sachant que Moon Knight devrait sortir après Doctor Strange 2 et que Doctor Strange 2 devrait ouvrir la porte à beaucoup de choses, et il pourrait possiblement ouvrir à une réalité où les vampires existent. En plus,
le personnage de Moon Knight aurait apparemment été déjà teasé depuis 2014. Je vais y revenir évidemment dans Captain America, le soldat de l'hiver. Pourquoi? Eh bien parce que si vous vous souvenez bien, Jasper Sitwell, qui est donc un agent du SHIELD mais qui est infiltré Hydra, parle de plusieurs personnes qui peuvent être néfastes à la société. Il cite notamment Bruce Banner, Stephen Strange et il parle de quelqu'un au Caire. Personnellement, j'ai directement fait le lien avec Moon Knight puisque Moon Knight est lié directement à l'Égypte. Donc évidemment, c'est un maigre indice, mais il y a beaucoup de rumeurs, beaucoup de théories qui ont fusé par rapport à ça. Et je pense que c'est un petit peu la même entre guillemets introduction que Doctor Strange puisqu'il a aussi été introduit via cette parole de Jasper Sitwell dans Captain America le soldat d'hiver, soit 2 ans avant la sortie de son film solo. Et donc de sa première apparition dans le MCU. Première apparition du MCU, est-ce que ça se fera directement dans Moon Knight ou justement est-ce qu'on pourrait le découvrir dans un autre programme? Je ne sais pas, mais s'il est introduit, admettons, dans Doctor Strange 2, ça ferait peut-être un peu trop de choses pour Doctor Strange 2, puisque là quand même, il y a quand même pas mal de choses. Que ce soit le multiverse, que ce soit lié justement à Spider-Man, puisque selon moi, il y aura Tom Holland au moins dans le film Doctor Strange 2. Enfin, je dis ça, mais rien n'est sûr pour le moment. Mais donc, Moon Knight, pourquoi ne pas avoir une introduction avant sa série solo dans le Marvel Cinematic Universe? J'aimerais bien, mais je n'y crois pas forcément. Alors oui, vous vous dites, bah pourquoi est-ce que tu nous parles de ça? Eh bien parce que j'essaye en fait d'évoquer toutes les possibilités. Même si cela ne me satisfait pas forcément, j'essaie de vous donner le maximum de théories, qu'elles soient contradictoires ou non, juste pour que vous puissiez en fait picorer où vous voulez et vous dire, ah bah je suis d'accord avec ça, mais je suis pas forcément d'accord avec ça. Donc je pense que Moon Knight pourrait directement être introduit dans son film solo et ça fait 20 fois que je dis, mais j'ai hâte parce que ce personnage, moi, j'ai tellement rêvé de ce moment-là. Quand j'ai vu les films et les séries qui étaient prévus pour la phase 4, au moment où il y a eu la première annonce de la phase 4, je me suis dit, bon, c'est dommage. Et quand j'ai vu qu'ils ont prévu du coup un Captain Marvel 2, un Black Panther 2, mais bon, on n'en parle pas trop, et qu'ils avaient prévu aussi Miss Marvel, She-Hulk et donc Moon Knight, je me suis dit, mais... Marvel a entendu mes prières, même si j'ai pas prié, mais Marvel du coup a lu dans mes pensées. Pour conclure, je rajouterai une nouvelle fois que j'ai hâte de regarder Moon Knight et de découvrir tout ce qui va se passer dans cette série, puisque Moon Knight je suis totalement fan. Alors peut-être que vous, ce n'est pas le programme de la phase 4 qui vous hype le plus, puisqu'il y a Doctor Strange 2, Thor 4, Captain Marvel 2, j'en passe et des meilleurs. Il y aura même du coup possiblement une série qui s'appellerait Sword, Nick Fury, ou encore Secret Invasion, liée du coup au fait que Nick Fury soit dans l'espace et qu'il y ait un autre Nick Fury, donc Talos, qui est pris son apparence, sachant que Talos est un Skrull. Vous avez compris, de toute façon, vous vous en souvenez. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de programmes qui peuvent être plus intéressants que celui-ci, mais en y réfléchissant, Moon Knight, sachant que c'est le personnage que j'affectionne le plus dans l'univers Marvel, je ne peux qu'attendre cette série à 100%. Sachant qu'en plus, si on parle d'Oscar Isaac, qui est un acteur que j'affectionne particulièrement, puisque selon moi il est très bon, eh bien je ne peux qu'applaudir Disney et Marvel Studios de me produire ce que j'ai toujours voulu avoir. Et sachant que c'est Oscar Isaac qui pourrait jouer le rôle, ça m'étonnerait fortement, sachant que Marvel a déjà perdu Scarlett Johansson, Josh Brolin, même si je pense que Josh Brolin va revenir dans le MCU, mais on en reparlera, Robert Downey Jr. et Chris Evans, qui sont 4 acteurs qui fonctionne quand même très bien. Je pense que sachant qu'Oscar Isaac, qui est un très bon acteur, ça m'étonnerait qu'il ne profite pas de son talent pour d'autres films. Donc à mon avis, Moon Knight de toute façon ça ne va pas être un one shot, ça ne va pas être un programme où le personnage va être présent uniquement dans ce programme là. À mon avis, il va durer dans le temps. Après c'est vrai qu'Oscar Isaac, à la différence d'autres acteurs qui étaient prévus aussi pour le rôle, il est pas forcément tout jeune, mais il n'est pas forcément tout vieux non plus. Prenez par exemple Benedict Cumberbatch qui joue donc Doctor Strange, il me semble que lui il a la 40 ou la cinquantaine. Donc voilà tout ce que j'avais à dire sur Moon Knight, j'espère que la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à l'aimer, à la partager, à la commenter et à vous abonner, cela me ferait extrêmement plaisir. Et dites-moi dans les commentaires si vous, Moon Knight vous hype, et encore plus maintenant que l'on sait qu'il y a Oscar Isaac qui est en pourparlers. N'hésitez pas à me mettre tout ça en commentaire et il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine.